Bonsoir Madeleine, tu es agrégée de lettres classiques, tu es cofondatrice des Veilleurs et porte-parole de Sens commun. Tu es ici aux universités d'été de la Sainte-Baume, la 4e édition, sur le thème de la justice. Que peux-tu nous dire de ce thème de la justice par rapport à tes engagements? Comment est-ce que tu vis cette notion de justice? Je pense que ce qui est très important, c'est que à l'origine d'un engagement, très souvent, il y a un sentiment extrêmement vif d'injustice. Injustice que l'on peut voir, je prends un exemple par rapport aux personnes à la rue, et on va s'engager dans des œuvres sociales. Injustice en ce qui concerne les veilleurs ou mon engagement ensuite à Sens commun, qui a été motivé par le mariage pour tous, l'injustice pour nous faite aux enfants, aux droits des enfants, injustice faite aux opposants au mariage pour tous, qui étaient diabolisés, méprisés et qui n'étaient pas écoutés comme ils méritaient de l'être. Et à titre personnel, c'est ce qui a motivé mon engagement. Et ce que je trouve à la fois beau et exceptionnel, c'est que beaucoup de jeunes de mon âge, à partir de ce sentiment d'injustice, plutôt que de se résoudre à la colère, à la violence, ont décidé de transformer ce sentiment d'injustice en un désir d'engagement pour rétablir la justice, justement, et pour se battre pour que cette notion de la justice, du bien commun, soit replacée à nouveau au cœur de la société et également de la conscience collective. Souvent, vous avez été attaqué justement pour cette prise de position. Est-ce que vous avez réussi à faire prendre conscience aux gens que justement il s'agissait d'injustice par rapport aux enfants? Est-ce que vous avez réussi à trouver comme un terrain d'entente en fait? Alors il y a un travail effectivement, tout un travail de persuasion à entreprendre auprès de ces personnes. Chez les veilleurs, c'est vrai qu'on s'adressait surtout aux veilleurs, donc à des personnes qui étaient déjà convaincues, mais il y avait les passants qui pouvaient nous entendre et qui ont été très interpellés par cette démarche et ce combat qui était culturel au fond. Mon engagement à Sens commun m'amène à être confrontée à des personnes qui effectivement ont des avis divergents et c'est là ce qui est beau, c'est qu'on n'est pas là pour asséner nos convictions, voilà, comme si elles devaient être imposées aux autres, mais on est là pour essayer de rechercher le bien commun avec d'autres qui ne pensent pas nécessairement comme nous et voilà, c'est une œuvre de longue haleine qui va prendre du temps, mais cette recherche du bien commun, elle passe avant tout par la rencontre avec l'autre, le dialogue avec l'autre, plutôt que de se résoudre et se résigner à l'entre-soi, où on n'a plus, voyez, cet élan missionnaire où on cherche à convaincre autrui et à entendre ce qu'autrui a à dire également. Et du coup, effectivement, vous avez entrepris, par exemple, la création des veilleurs finalement, c'est une démarche qui est toute éducative, donc en faisant grandir les gens. Et en fait, ce qui touche beaucoup dans les veilleurs, notamment, c'est apprendre par le beau. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous est venue en fait cette intuition? Elle nous est venue en fait d'une phrase de Dostoïevski qui dit la beauté sauvera le monde. Et avec cette idée de veiller, les bougies qui colorent un peu les visages ou qui les illuminent en tout cas d'une lueur très belle et qui transfigurent un peu les visages et même du coup les textes qu'on lit. Il s'agissait de montrer le vrai visage de cette opposition au mariage pour tous, qui était une opposition aussi culturelle, qui avait un message culturel à dire. Et plutôt que de tomber, d'opposer en fait à la diabolisation des médias qui avaient tendance à nous présenter comme, vous voyez, cette vieille France un peu en déclin, en déambulateur, des vieillards goûteux, etc. Une jeunesse, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes, et une jeunesse qui était belle, qui aspirait à la beauté et qui était consciente que la véritable victoire passerait par tout un cheminement intellectuel et culturel, parce qu'il y avait un message à transmettre à la société qui passerait aussi par la culture.